Bonjour, nous commençons notre parcours sur l'Alliance à la suite d'Abraham en 4 étapes. Aujourd'hui, c'est la première étape. Nous regardons l'appel d'Abraham. Vous avez un petit livret qui vous aide à suivre. Mais dans le fond, pourquoi lire les récits bibliques sur Abraham ? Eh bien, parce qu'il est notre Père dans la foi. Et d'ailleurs, quand on ouvre le Nouveau Testament, la première page, la première ligne se réfère immédiatement à Abraham. Ainsi commence l'Évangile selon saint Matthieu, livre de la genèse de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Donc la généalogie de Jésus part d'Abraham. Et donc Jésus est d'une certaine façon le terme ultime de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et donc on ne peut pas connaître Jésus sans connaître Abraham. Et d'une certaine façon, on ne peut pas se mettre à la suite du Christ sans se mettre d'abord à l'école d'Abraham, le père des croyants. Et d'ailleurs, la Vierge Marie elle-même, dans son Magnificat, fait référence à Abraham quand elle rend grâce à Dieu pour sa fidélité, car Dieu se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Alors, petit rappel des épisodes qui précèdent le texte que nous allons lire, qui est donc dans Genèse au chapitre 12. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Avant, il a été question essentiellement de Noé, et après le récit de la création, bien sûr, et le texte nous fait référence clairement à Noé en nous expliquant que Abraham fait partie de la descendance de Noé. Dieu avait fait alliance avec Noé, une alliance de paix, une alliance de miséricorde, où Dieu avait promis de ne plus faire périr les pécheurs, et une alliance universelle, c'est-à-dire avec toutes les nations, et éternelle pour toujours. Voilà ce que Dieu avait décidé. Et l'épisode de la tour de Babel a été une rupture avec cette alliance de paix que Dieu avait faite à cause de la construction de cette tour de Babel qui ressemble à une ziggourate, une tour païenne au sommet de laquelle il y avait une divinité. Cette construction offensait Dieu et donc trahissait l'alliance que Dieu avait faite avec Noé. Et donc les peuples issus de Noé ont alors été dispersés sur la surface de la terre et ils ne se comprenaient plus, nous dit la Bible. Donc, un des enjeux majeurs de l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est bien le salut universel, le salut de toutes les nations, le rassemblement de l'humanité dispersée et qui annonce le futur rassemblement de tous les enfants de Dieu dans l'unité de l'Église, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Quel est le contexte immédiat de ce récit, donc Genèse chapitre 12, c'est le récit d'une famille, la famille d'Abraham, qui est en exil. Téra, le père d'Abraham, avait quitté Our en Chaldée pour installer sa famille à Haran. Et puis vient le texte que nous lisons aujourd'hui, au chapitre 12, versets 1 et suivants. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Abraham partit, comme le lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua son nom, puis de campement en campement, Abraham alla au Néguev. Et donc, Abraham est appelé à quitter Haran,
Et il ira en terre de Canaan avant de descendre plus tard en Égypte. Il aura parcouru ce qu'on appelle le croissant fertile, que vous avez sur la petite carte dans le livret, depuis la Chaldée jusqu'à la terre de Canaan, en passant par la Mésopotamie. Et dans ce récit, il y a beaucoup de verbes de mouvement, quitter, partir, se mettre en route, aller. Dans le fond, pourquoi ces exils successifs? Pourquoi Terah, le père d'Abraham, avait quitté Our en Chaldée? Pourquoi Abraham, à sa suite, est appelé par Dieu à quitter Haran? À cause de quoi et dans quel but? Alors, pour répondre à ces questions, il faut d'abord lire avec attention l'histoire de la famille d'Abraham, qui est rapportée juste avant, au chapitre 11, les versets 26 et suivants. Je le lis. Quand Terah, le père d'Abraham, eut 75 ans, il engendra Abraham, Nahor et Haran. Voici la descendance de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Terah dans son pays natal, Our des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai. La femme de Nahor s'appelait Milca, fille de Haran, qui était le père de Milca et de Ishka. Or, Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme d'Abraham. Il les fit sortir d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. Et donc, ce texte nous informe justement sur les trois éléments qu'on a entendus tout à l'heure, qui sont le cœur de l'appel d'Abraham. On a entendu, Abraham est appelé à quitter son pays, sa parenté, la maison de son père. Et le texte qu'on vient de lire nous informe proprement sur d'abord la parenté. Terah, le père d'Abraham et ses enfants, quelques éléments de biographie. On a entendu que Terah a attendu 75 ans pour engendrer Abraham. Or, il nous est dit que juste avant, ses ancêtres avaient entre 29 et 35 ans pour engendrer. Donc Terah n'est pas très fécond, il a un problème de fécondité. Deuxièmement, l'épouse de son fils aîné, Abraham, s'appelle Sarai, et elle est stérile. Troisièmement, le troisième fils de Terah s'appelle Haran. Il est mort du vivant de son père, laissant 3 orphelins, et la famille se débrouille comme elle peut pour sauver ce qui peut l'être. On a entendu qu'Abraham s'occupe de Lot et que Nahor, son frère, épouse sa nièce Milca. Et donc on peut dire que la famille d'Abraham est marquée par des grandes souffrances en rapport à la vie. C'est la première information extrêmement importante, on a des souffrances par rapport à la vie. Deuxièmement, sur la maison de son père, l'étymologie d'Abraham signifie « au père élevé », « au père glorifié ». Donc on peut penser que d'une certaine façon, Abraham est condamné à être un éternel enfant, à satisfaire la fierté, l'ego de son père. Voilà ce qui nous est dit de la maison de son père. Voilà. Et puis sur son pays, on peut penser que donc on a fui la ville Our en Chaldée pour aller à Haran, que Terah est parti pour quitter ce lieu trop chargé de morts et aller en Canaan. Et paradoxe, je vais dire pas de chance, la ville où ils arrivent porte le nom du frère défunt, c'est-à-dire Haran. Et c'est là que Terah mourra. Et donc Dieu appelle Abraham a quitté son pays, sa parenté et la maison de son père, parce que tout est marqué par la mort, et que Dieu veut donner la vie à Abraham. Ce sera d'ailleurs l'objet de la promesse de Dieu à Abraham. Et donc, d'une certaine façon, Dieu dit à Abraham, quitte ces lieux de mort, parce que tu as été créé pour la vie. Ta femme est stérile, mais tu n'as pas été créé pour la mort, tu es créé pour donner la vie. Et tu n'es pas seulement le fils de Terah chargé de lui plaire et d'être un héros à sa gloire, tu es le Fils de Dieu. Et donc, quitte la mort pour pouvoir recevoir et donner la vie. Et d'ailleurs, Jésus dira que le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors, donner la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc, quand Dieu veut donner la vie à Abraham,
il se révèle à lui, il lui parle pour se faire connaître. Or, jusque-là, comment est-ce que Abraham connaissait Dieu? De trois façons. Il le connaissait par sa culture, mais une culture païenne en Mésopotamie. Il le connaît par sa famille qui est de la descendance de Noé, donc qui a une expérience de Dieu par Noé, et donc transmise à sa descendance. Et puis, Abraham a une expérience personnelle, spirituelle, comme chacune d'entre nous. Et donc, quand Dieu l'appelle à quitter son pays, sa parenté et la maison de son père, Dieu vient libérer Abraham d'une connaissance finalement trop partielle, voire erronée de lui. Abraham est appelé à quitter une culture qui a cherché à atteindre Dieu par ses propres constructions, c'est la tour de Babel, et ainsi marcher à la suite de ce Dieu qui lui parle et qui, en lui parlant, va se révéler à lui, Abraham. C'est intéressant parce que ça peut éclairer notre propre itinéraire spirituel. Chacun de nous a cherché à comprendre le sens de l'existence, à connaître les mystères divins, à découvrir une sagesse d'une façon ou d'une autre, et un jour nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. Et d'ailleurs, pour revenir sur le fait qu'ils ont quitté une terre païenne, on trouve dans le livre de Judith, dans la Bible, ce verset qui dit « Ils allèrent s'établir en Mésopotamie parce qu'ils ne voulaient pas suivre les dieux de leur père qui étaient nés en Chaldée. » Et donc, pour s'attacher au Dieu vivant et véritable et recevoir de lui ses dons, Abraham est appelé à un détachement total. En quittant sa terre, sa famille, il quitte non seulement sa propre culture, mais aussi peut-être ses propres certitudes pour tout recevoir de Dieu. Et il le fait parce qu'il a entendu Dieu lui parler. Et donc nous sommes appelés, nous aussi peut-être, à une rupture avec une forme de paganisme liée à notre expérience, à notre culture familiale. Et il me semble que le paganisme ultime auquel nous sommes appelés à renoncer, c'est d'être à soi-même notre propre maître, notre propre référence. C'est pour ça que j'aime bien ces propos de saint Grégoire de Nice, quand il écrit « C'est précisément parce qu'il ne savait pas où il allait qu'Abraham était certain d'être dans la bonne voie, car il était sûr de ne pas se conduire par les lumières de sa propre intelligence, mais d'être conduit par la volonté de Dieu. » Et donc, en Abraham, finalement, c'est toute notre vocation chrétienne qui se trouve déjà dessinée. D'ailleurs, Jésus est la parole de Dieu, le Verbe qui éclaire tout homme et qui voudra faire de nous ses frères si nous l'écoutons. Jésus dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et donc, nous sommes enseignés sur plusieurs choses. D'abord, que Dieu parle. Est-ce que nous avons réalisé que notre Dieu est un Dieu qui parle? Et c'est ce qui va caractériser les premiers disciples de Jésus qui ont entendu Jésus leur parler et qui ont tout quitté pour répondre à cette parole, pour répondre à cet appel. Et l'évangile de Marc nous dit qu'ils y ont répondu immédiatement, aussitôt, parce qu'ils ont été touchés, saisis par cette parole de Dieu. Et Dieu parle en nous appelant donc à quitter, c'est-à-dire à renoncer à la maîtrise de nos propres projets, qui sont les projections de nos propres désirs. Tant que je veux maîtriser ma vie, Dieu ne peut pas agir pleinement, se révéler et me parler. Et donc, la vie chrétienne va être sans cesse une découverte nouvelle de Dieu par l'écoute de sa parole qui nous fait avancer en nous détachant des certitudes acquises, voilà, pour nous faire entrer dans une nouvelle relation avec lui. Et on le voit, quand Abraham est parti, il bâtit un autel et puis un deuxième pour manifester qu'il entre dans une nouvelle relation avec ce Dieu qui lui a parlé et qui s'est révélé à lui. Écouter la parole de Dieu, c'est exercer un discernement, c'est-à-dire utiliser notre intelligence à bon escient. Abraham a fait preuve de discernement sur 2 points. D'abord, il a reconnu que Dieu lui a parlé. Il aurait pu penser que c'était son imagination. Il a reconnu que c'était Dieu qui parlait. Et deuxièmement, quand Dieu lui a demandé de quitter sa famille, il est parti avec Lot, son neveu, et avec ses biens. Il a donc réfléchi et agi intelligemment. C'est donc 2 points clés pour notre vie spirituelle. Il nous faut apprendre à reconnaître la parole de Dieu. Cela nécessite parfois du temps et toujours du discernement. Ce que nous pouvons être, ce que nous entendons peut être notre imagination, même une tentation, ou la parole de Dieu. Et puis, répondre avec générosité à la parole de Dieu ne nous dispense pas d'exercer notre intelligence. Au contraire, pour bien comprendre la parole de Dieu, nous devons réfléchir pour la mettre en pratique correctement. La 3e clé, c'est que la vie chrétienne est une entrée dans la foi.
le Dieu auquel nous croyons n'est pas simplement une entité théorique et lointaine, je crois qu'un Dieu existe, mais ça ne me concerne pas, mais c'est une personne qui communique avec moi, me parle, m'appelle, et donc, en parlant, Dieu suscite la foi dans le cœur d'Abraham qui lui permet de le connaître vraiment. Et l'enjeu donc de l'appel d'Abraham, c'est la foi, expérimentée comme une confiance totale, déterminée en Dieu, un abandon à sa parole. C'est ce que dira d'ailleurs l'Épître aux Hébreux dans cette très belle page sur la foi. L'auteur dit « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour avancer vers lui, il nous faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et puis, un peu plus loin dans le texte, il est dit « Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu et partit vers un pays qui devait recevoir un héritage, et il partit sans savoir où il allait. » Quatrième aspect, c'est que cette foi, elle nous ouvre à la révélation de Dieu. Dans sa vie de juste, Abraham va voir Dieu intervenir, et cela en dehors des voies normales que jusque-là il avait suivies, et Dieu va intervenir pour se révéler comme une personne vivante, comme un ami qui parle à son ami. Et ce qui est magnifique, c'est que quand Dieu se révèle, il nous fait devenir nous-mêmes. Dieu appelle à quitter pour que nous devenions nous-mêmes. En quittant son pays, sa famille, Abraham est devenu lui-même. On le comprend mieux en regardant le début du livre de la Genèse, le récit de la création. Dieu sépare la lumière et les ténèbres, les eaux du ciel et les eaux de la terre. De même, pour que l'homme puisse s'attacher à sa femme, il faut qu'il quitte ses parents, tout est dans un orant. Donc il y a toujours une rupture, une séparation. Devenir soi-même passe par la séparation, le renoncement à une relation fusionnelle avec ses parents, par exemple. Quitte ton pays, en hébreu, pourrait signifier « va pour toi loin de ton pays ». Et donc tout l'enjeu de la foi est là, dans ce « pour toi ». Si Dieu appelle l'homme, c'est pour son bonheur, pas pour autre chose. Dieu ne veut pas notre malheur, il veut que nous devenions nous-mêmes. En nous appelant, en se révélant à nous, il nous fait devenir nous-mêmes. Et un croyant, c'est quelqu'un qui sait que quoi qu'il arrive, Dieu l'emmène vers son accomplissement, vers son bonheur pour toujours. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le texte, on l'a entendu, dit que cet appel, en fait, va déboucher sur une alliance qui aura pour but que Abraham engendre un grand peuple. Abraham est appelé par Dieu à tout quitter pour un autre pays afin d'engendrer un peuple et d'être pour tous les peuples la bénédiction de Dieu. Je ferai de toi un grand peuple. Lève les yeux au ciel, on aura ça un peu plus loin, au chapitre 15, lève les yeux au ciel, dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer, telle sera ta postérité. Et donc, l'enjeu de ce départ, c'est la fécondité pour que Abraham puisse engendrer un peuple. On l'aura un peu plus loin aussi au chapitre 17. L'alliance que Dieu va faire avec Abraham sera la source de sa fécondité. Une multitude de nations naîtront de lui. Et cette multitude de nations sera unie par toi, se béniront toutes les nations de la terre. Et donc cette bénédiction va réparer la dispersion des peuples qui ne se comprenaient plus, comme on l'évoquait tout à l'heure, depuis l'épisode de la construction de la tour de Babel. Alors en résumé, pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham ? Dieu l'appelle à quitter la mort pour entrer dans la vie et donner la vie et ainsi devenir lui-même. Dieu l'appelle à quitter une connaissance partielle de Dieu par sa culture, sa famille, sa propre expérience, afin de le faire entrer dans la vraie connaissance de Dieu par sa parole reçue dans la foi. Et Dieu l'appelle pour engendrer un peuple nouveau qui vivra de sa bénédiction, c'est-à-dire de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et puis Dieu l'appelle à quitter un pays pour recevoir le pays qu'il donnera à sa descendance. Alors, quelle pédagogie Dieu a-t-il utilisée ? Comment est-ce que Dieu a fait pour conduire Abraham ainsi ? La condition de la fécondité d'Abraham est l'entrée d'Abraham dans l'alliance. Et pour entrer dans l'alliance, il doit écouter la parole, entrer dans la confiance, quitter la terre d'origine, se mettre en route vers un lieu inconnu. Et donc, on peut dire qu'il y a de cette façon 4 étapes. L'élection, il est choisi par Dieu et l'appelle à tout quitter dans la confiance.
Deuxièmement, Dieu lui fait la promesse d'une fécondité et d'une terre. Et puis plus tard, on le verra dans les étapes prochaines, Dieu fait alliance. Et puis Dieu réalisera la promesse, ce sera la naissance d'Isaac, fils promis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même pédagogie par Jésus avec ses disciples. Jésus appelle ses disciples, venez à ma suite. Il leur fait des promesses, je vous ferai pêcheurs d'hommes, vous porterez beaucoup de fruits. La promesse du royaume, le royaume de Dieu est tout proche. Promesse de bénédiction, de vie éternelle. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, frères, sœurs, père, mère, femme, enfants, terre et maison, recevra le centuple, héritera de la vie éternelle. Première lettre de Saint Jean dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et puis Dieu réalisera en Jésus l'alliance. Quand il célèbre la saine première Eucharistie, Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous ». Et puis la réalisation de la promesse, vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est pour vous qu'est la promesse, on a ça dans les Actes des Apôtres. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà, Jésus utilise avec ses disciples et du coup avec nous la même pédagogie que celle de Dieu avec Abraham, un appel, des promesses, une alliance et la réalisation des promesses. Parce que, comme dit saint Paul aux Galates, si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes les héritiers selon la promesse. Ce qui est vrai pour notre père Abraham est vrai pour nous, les croyants, fils d'Abraham. Dans la pédagogie de la foi, le Christ nous fait des promesses et les réalise. Alors, à travers cela, c'est notre confiance en Dieu qui est mise à l'épreuve. L'appel d'Abraham est un appel à quitter donc, son pays, sa parenté, la maison de son père, et à mettre sa confiance en Dieu. Cette confiance a été mise à l'épreuve. Et Abraham a accepté de quitter parce qu'il a cru en la bonté de Dieu. Il a fait confiance à Dieu sur que ce que Dieu lui demandait était bon pour lui, parce que Dieu est amour, ce qu'il nous demande est juste et bon. Et la réponse d'Abraham nous encourage, nous les fils d'Abraham, à mettre nous aussi notre confiance en Dieu, en sa réelle bonté, en nous engageant concrètement. Et seul celui qui croit en l'amour de Dieu peut quitter de façon juste des lieux, des personnes pour répondre à l'appel de Dieu. Et à l'inverse, seul celui qui a vraiment quitté des lieux, des personnes, en réponse à la parole de Dieu, en fait peut dire en vérité qu'il a cru en la bonté et en l'amour de Dieu. Et donc, voilà. Est-ce que nous sommes habités par un esprit de fils qui fait confiance à la paternité de Dieu, en sa bonté? Saint Paul dit dans l'épître aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Nous avons reçu un esprit de fils pour faire confiance en la bonté de Dieu le Père. Voilà ce que nous entendons aujourd'hui, que nous accueillons aujourd'hui à travers ce texte magnifique de la vocation d'Abraham. Et je vous propose, pour les jours qui viennent, 3 exercices pour vivre de l'alliance à l'école d'Abraham. Premier, c'est de faire mémoire des bénédictions du Seigneur. Voilà. Faire mémoire des bénédictions. Ai-je bénéficié de bénédictions du Seigneur à un certain moment de ma vie? Oui, sans doute. Alors, j'appelais à les noter et à rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, est-ce que j'ai quitté des choses, des personnes pour suivre l'appel de Dieu d'une façon ou d'une autre? Si oui, cela a-t-il porté du fruit? Quel fruit cela a-t-il porté? Et puis, troisièmement, la question que je posais, est-ce que je suis pris par la peur ou est-ce que je suis prêt à faire totalement confiance en Dieu? Est-ce que je suis prêt à accepter, dans la confiance, les séparations que Dieu me demanderait dans son amour pour moi? Et il est bon de s'exercer à la confiance. On peut reprendre cette prière que Jésus a donnée à Sainte Faustine, en Pologne. « Jésus, j'ai confiance en toi », qui est d'ailleurs
une prière belle qu'on peut répéter intérieurement, surtout dans ces moments de crise, de trouble, d'épreuve. Jésus, j'ai confiance en toi. Et puis on peut aussi, si on veut, lire la prière de Saint Claude la Colombière, cet acte de confiance magnifique que nous trouvons à la dernière page du livret. Voilà, que le Seigneur lui-même nous éclaire pour que nous puissions, à la suite d'Abraham, vivre de cette alliance de confiance, cette alliance dans la foi avec ce Dieu qui nous aime. Nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de ce parcours d'alliance à l'école d'Abraham.